Imaginez un territoire plus petit que certains pays européens, un territoire que l'on peut traverser en quelques heures seulement, mais qui concentre depuis plus d'un siècle certaines des tensions les plus importantes de la planète. Un endroit où chaque ville, chaque colline et parfois même chaque rue possède une importance historique, religieuse ou politique particulière. Un conflit qui fait régulièrement la une des journaux du monde entier, mais dont les origines restent souvent mal comprises. Pour beaucoup, il s'agit simplement d'un affrontement entre Israéliens et Palestiniens. Pourtant, derrière les images diffusées à la télévision se cache une histoire longue, complexe et profondément liée à l'évolution du Moyen-Orient moderne. Pour comprendre ce conflit, il faut remonter bien avant la création de l'État d'Israël, bien avant les guerres modernes, et même bien avant le XXe siècle. Pendant plusieurs centaines d'années, la région que l'on appelle aujourd'hui Israël et les territoires palestiniens fait partie de l'Empire ottoman. Cet immense empire contrôle une grande partie du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et des Balkans. À cette époque, les habitants de la région vivent principalement dans des villes, des villages agricoles et des communautés dispersées à travers le territoire. La population est majoritairement arabe. On y trouve des musulmans, des chrétiens et également des communautés juives présentes depuis très longtemps. Jérusalem, ville particulièrement importante, occupe déjà une place unique dans l'histoire des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. À la fin du XIXe siècle, l'Europe traverse de profonds changements politiques. Le nationalisme se développe dans de nombreux pays. Plusieurs peuples cherchent à créer leurs propres États. Dans ce contexte apparaît le mouvement sioniste, un mouvement politique qui défend l'idée de créer un foyer national juif sur la terre considérée comme historique par le peuple juif. Pour comprendre cette revendication, il faut rappeler que pendant des siècles, les communautés juives vivent dispersées dans de nombreuses régions du monde. En Europe notamment, elles subissent régulièrement des discriminations, des violences et des persécutions. Certains responsables politiques et intellectuels juifs estiment alors que la création d'un État pourrait offrir davantage de sécurité à leur population. À partir de la fin du XIXe siècle, plusieurs vagues d'immigration juive commencent à arriver dans la région. Ces nouveaux arrivants achètent des terres, construisent des villages et développent de nouvelles activités économiques. La population arabe locale observe ces changements avec inquiétude. Beaucoup craignent qu'une immigration croissante ne modifie l'équilibre démographique et politique de la région. Au début du XXe siècle, les tensions restent limitées mais deviennent progressivement plus visibles. Puis survient la Première Guerre mondiale. En 1918, l'Empire ottoman s'effondre. Les puissances victorieuses redessinent la carte du Moyen-Orient. La région de Palestine passe sous administration britannique dans le cadre d'un mandat confié par la Société des Nations. Durant cette période, les autorités britanniques tentent de gouverner un territoire où les aspirations nationales des populations juives et arabes deviennent de plus en plus incompatibles. Dans les années 1920 et 1930, l'immigration juive augmente fortement. Cette évolution est notamment liée à la montée de l'antisémitisme en Europe. Dans le même temps, les populations arabes réclament davantage d'autonomie et s'opposent à la poursuite de l'immigration. Les affrontements entre groupes armés deviennent plus fréquents. Les autorités britanniques peinent à maintenir l'ordre. Plusieurs commissions d'enquête sont mises en place pour tenter de trouver une solution durable, mais aucune proposition ne satisfait pleinement les deux camps. La situation change encore davantage après la Seconde Guerre mondiale. Entre 1939 et 1945, l'Europe connaît l'Holocauste, au cours duquel environ 6 millions de Juifs sont assassinés par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs. Cette tragédie bouleverse profondément l'opinion internationale. Après la guerre, la question de la création d'un État juif devient encore plus importante pour de nombreux gouvernements et organisations internationales. En 1947, les Nations Unies proposent un plan de partage de la Palestine. L'idée est de créer deux États distincts, un État juif et un État arabe. Jérusalem doit bénéficier d'un statut international particulier. Les dirigeants juifs acceptent globalement le projet malgré certaines réserves. Plusieurs dirigeants arabes le rejettent, estimant que le partage est injuste. Les tensions se transforment rapidement en affrontements armés. Le 14 mai 1948, les dirigeants juifs proclament la création de l'État d'Israël. Quelques heures plus tard, plusieurs armées arabes interviennent dans le conflit. La guerre de 1948 devient un événement fondateur pour les deux peuples. Pour les Israéliens, elle marque la naissance de leur État. Pour de nombreux Palestiniens, elle correspond à une période de déplacement massif connue sous le nom de Nakba, qui signifie catastrophe en arabe. À la fin de la guerre, Israël contrôle un territoire plus vaste que celui prévu par le plan de partage des Nations Unies.
La Cisjordanie est administrée par la Jordanie tandis que la bande de Gaza passe sous administration égyptienne. Durant les années qui suivent, des centaines de milliers de réfugiés palestiniens vivent dans des camps répartis dans plusieurs pays de la région. Cette question devient l'un des sujets les plus sensibles du conflit. Les décennies suivantes sont marquées par plusieurs crises majeures. En 1956 éclate la crise du canal de Suez. Puis en 1967 survient la guerre des 6 jours, probablement l'un des événements les plus importants pour comprendre la situation actuelle. En quelques jours seulement, Israël prend le contrôle de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de la bande de Gaza, du plateau du Golan et de la péninsule du Sinaï. Ces conquêtes modifient profondément la carte du Moyen-Orient. Pour les Israéliens, cette victoire est perçue comme un succès militaire majeur dans un contexte de forte tension régionale. Pour les Palestiniens, elle marque le début d'une nouvelle période caractérisée par l'occupation de plusieurs territoires où vivent des millions d'habitants. Au fil des années, des colonies israéliennes sont construites dans certains territoires conquis en 1967. Cette question devient l'un des principaux sujets de désaccord entre les deux parties. Dans les années 1970 et 1980, le mouvement national palestinien gagne en visibilité sur la scène internationale. L'Organisation de libération de la Palestine, souvent appelée OLP, devient l'une des principales représentantes des revendications palestiniennes. Pendant cette période, plusieurs conflits et opérations militaires ont lieu dans la région. En 1987 éclate la première intifada. Le mot intifada signifie soulèvement. Des manifestations, des grèves et des affrontements se développent dans les territoires palestiniens. Les images diffusées dans le monde entier attirent l'attention de la communauté internationale sur la situation. Dans les années 1990, un espoir de paix apparaît. Les accords d'Oslo sont signés entre Israël et l'OLP. Pour la première fois, les deux parties reconnaissent officiellement leur existence respective et s'engagent dans un processus de négociation. De nombreuses personnes pensent alors qu'une solution durable pourrait être trouvée. Une autorité palestinienne est créée pour administrer certaines zones de Cisjordanie et de Gaza. Cependant, malgré ces avancées, plusieurs questions essentielles restent sans réponse: les frontières définitives, le statut de Jérusalem, les colonies, la sécurité et le sort des réfugiés. Les années passent et les négociations rencontrent de nombreuses difficultés. Au début des années 2000 éclate la seconde intifada. Cette période est marquée par une forte augmentation des violences. Les attentats, les opérations militaires et les affrontements causent de nombreuses victimes. La méfiance entre les populations s'accroît considérablement. Par la suite, Israël construit une barrière de séparation sur une partie de la Cisjordanie afin de renforcer la sécurité selon les autorités israéliennes. Cette mesure suscite également de nombreuses critiques et controverses. En 2005, Israël retire ses forces et ses colonies de la bande de Gaza. Mais les tensions ne disparaissent pas. Quelques années plus tard, le Hamas prend le contrôle de Gaza après des affrontements avec d'autres groupes palestiniens. Depuis lors, la situation politique palestinienne est marquée par une division entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Au cours des années suivantes, plusieurs conflits armés éclatent entre Israël et des groupes armés présents dans la bande de Gaza. Chaque cycle de violence provoque des destructions importantes, des pertes humaines et de nouvelles tensions diplomatiques. Pendant ce temps, la question de Jérusalem reste particulièrement sensible. La ville possède une importance religieuse exceptionnelle pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Son statut demeure l'un des sujets les plus complexes des négociations. Aujourd'hui encore, de nombreux observateurs considèrent que le conflit israélo-palestinien ne peut être compris à travers une seule explication. Il s'agit à la fois d'un conflit territorial, historique, politique, identitaire, sécuritaire et religieux. Les Israéliens mettent souvent en avant les questions de sécurité, les guerres passées et la nécessité de protéger leur population. Les Palestiniens soulignent fréquemment les questions liées à l'occupation, au déplacement de population, au territoire et à la création d'un État palestinien indépendant. Ces visions différentes expliquent en partie pourquoi il est si difficile de parvenir à un accord durable. Aujourd'hui, plusieurs millions de personnes vivent dans cette région marquée par plus d'un siècle de tensions, de négociations, d'espoir de paix et de périodes de violence. Comprendre ce conflit ne signifie pas choisir un camp. Comprendre ce conflit signifie examiner les faits historiques, les événements majeurs, les décisions politiques et les réalités vécues par les populations concernées. Car derrière les cartes, les frontières et les négociations diplomatiques, il y a avant tout des millions d'êtres humains dont la vie est directement affectée par l'évolution de cette histoire qui continue encore de s'écrire sous nos yeux.